Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Toujours sur le côté, donc comme on l'a vu en zoom, mais cette fois je vais frapper avec le coup de coude opposé. Donc c'est pareil, ce sera toujours un démarrage des bras. Ok, donc là, je démarre les bras dans la direction. Je regarde. Quand je regarde, j'évite de regarder les yeux. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je sais que la tête est là. J'ai une vision périphérique. Donc, je vais plutôt regarder au niveau du torse ici. Hop, je pars. Et là, maintenant, il va y avoir un déplacement et une ouverture de la hanche au niveau de votre jambe qui est proche de la personne. Hop, j'ouvre et je frappe. Ici, je fais partir mes bras, j'ouvre et je frappe. On le fait de l'autre côté, s'il te plaît. Donc, toujours pareil, avec une main opposée qui sera en garde. Je fais partir mes bras, j'ouvre ma hanche, et le moyen le bon technique, c'est que votre pied qui va s'ouvrir se retrouve plus ou moins en face du pied de la personne. Et en fait, c'est logique. Si je suis ici, en fait, je vais avoir du mal à frapper parce que je n'aurai pas une bonne rotation. Là, si je suis parfaitement dans son centre et que je m'ouvre, là, j'ai une très bonne rotation, donc une très bonne puissance. Je le refais juste très rapidement. Je fais partir mes bras, je fais partir le reste du corps. Derrière, les suites, ça peut être ça. Ok, si la personne ne bouge plus. Salut les amis, cette fois le sujet du cours c'est toujours donc un coup de coude, mais cette fois la personne est sur votre gauche et vous avez décidé de frapper avec votre coude droit. La raison je la connais pas, c'est un élément technique qui est pas inintéressant, on sait jamais, vous pouvez aussi avoir ce bras-là qui est blessé, ou pas pouvoir faire le coup de coude qu'on a vu précédemment. Donc je vais sur la gauche, je frappe avec mon coup de gauche, je vais sur la droite, je frappe avec mon coude droit. Donc ça, je ne sais pas pourquoi on le ferait, mais on peut supposer que j'ai le bras blessé ou je ne sais pas. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est techniquement au programme de la jaune, donc c'est pour ça qu'on le voit aussi. Donc la personne est sur votre gauche. De la même façon, je me dirige vers la gauche, donc je vais faire partir mes bras vers la gauche, tout simplement. Donc là, je mes bras vers la gauche, puisque c'est vers là que je vais. Ensuite, je vais pousser sur cette jambe-là, ici, pour pouvoir permettre à mon corps de se déplacer. Donc ici, tac. Cette main-là, je sais qu'elle va monter. Ici, donc, si je prends le chambranle de la porte là et que je me mette légèrement comme ceci, là, on va considérer que c'est la personne. Donc ici, ce qui sera intéressant, c'est aussi de créer une ouverture de hanche, donc pour vous permettre d'être bien efficace et surtout d'être bien stable. Ce que je veux dire par là, c'est que si la personne a les pieds ici, et que vous ouvrez là et que vous frappez ici, donc là, vous êtes pratiquement sur un fil et vous allez peut-être être déséquilibré dans votre mouvement. C'est-à-dire que vous allez soit partir par là, soit avec l'impact, vous allez repartir par ici. Mais en tout cas, vous ne maîtriserez pas forcément vos points d'équilibre. L'idée, donc, c'est pourquoi pas de mettre une marque. Donc, excusez-moi. Donc là, voilà. Donc là, ça c'est ma marque. Donc je ne sais pas si on va la voir au sol, mais ici j'ai une marque. Donc c'est un couteau. L'idée, avant de bien comprendre le coup de coude, il faut comprendre le déplacement. Pam, pam. Et là, en fait, ça, c'est le centre de la personne. Donc, le couteau, c'est le centre de la personne. C'est son centre de gravité. Ici, il y a son pied gauche. Et ici, il y a son pied droit. D'accord? Donc, je suis ici. Un, 2. Donc là, je suis dans ma garde en définitive. Je suis dans ma garde. Donc, l'idée, c'est, si je le fais de profil par rapport à vous, donc c'est vous, cette fois, qui êtes mon point de référence. J'ouvre et je frappe. Donc là, maintenant, si je rétablis tout, je suis en garde. D'accord? Si je me mets de l'autre côté, ici, là, je frappe. Comme vous avez pu le remarquer, lorsque je me retourne, je viens toujours replanter mon poids de corps dans le sol. Toujours, toujours. En fait, j'exagère toujours, je fais du bruit avec mes pieds. C'est que je viens replanter l'avant de mon pied. Donc ici, et là, j'ai frappé, par exemple. D'accord? Donc si je fais le coup de coude, là, ça me permet en définitive de m'asseoir un peu plus de m'ancrer dans le sol, de prendre de la puissance du sol pour envoyer mon coup de coude. Ah, ok. Alors, maintenant que nous avons vu ça, qu'il fallait prêter attention au fait de ne pas tourner sur un fil et sur une même ligne, comment s'organise le coup de coude? Donc là, les deux bras partent. Ensuite, je vais pousser sur cette jambe. Donc là, c'est votre jambe droite. Je vais pousser sur la jambe droite. Je vais ouvrir
Quand je vais ouvrir, je serai sur la pointe des pieds. Et là maintenant, donc les deux bras sont partis. Là, ça commence à repartir. Et ici, je vais revenir ici pour être bien dans ma garde. Et là, j'ai frappé. Si je le fais de l'autre côté, ici, tac, les deux bras sont partis et la frappe est partie. Si je le refais encore de ce côté, les deux bras sont partis, hop, et j'ai frappé de nouveau. Si maintenant je le fais face à, enfin, de profil par rapport à vous, je fais partir mes bras. D'accord, là je grossis le trait, hein, bien sûr ça se fait dans l'enroulé. Je fais partir mes bras, déplacement, boum, j'ai frappé. Je propose que nous le fassions ensemble. Donc on va se mettre vers la droite, parce on va taper vers la gauche, donc avec votre droite. On fait partir les bras, donc on le dissèque, hein, on fait partir les bras. On va pousser sur la jambe opposée et on fait partir le coude. Pareil de l'autre côté, on se met sur la gauche, on va taper avec la gauche. Donc là, on fait partir les bras, je pousse et je frappe. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours. Où que ce soit, à très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.